Au travail, les collègues ne sont pas vos amis. Story time. Je vous explique quelque chose qui m'est arrivé. Alors, il faut savoir qu'après mon harcèlement, si tu as écouté mon harcèlement qui est disponible sur YouTube, NAN2SIE, tu vas regarder. Ok, d'ailleurs, tu l'as directement dans ma bio aujourd'hui, donc je te laisse y aller. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré une société après m'être fait harceler par mes propres compatriotes antillaises pendant 2 ans. Donc, j'ai intégré une société. Ok. Dans la société, soi-disant les gens bienveillants, tous hypocrites comme d'habitude, tu ne connais pas les gens, donc de fil en aiguille, tu apprends à connaître les gens, mais au début, les gens sont tous sourire avec toi, ils sont assez agréables, n'hésite pas si tu as besoin, etc. Festival de faux cul, quoi, vous connaissez comment ça se passe. Bref. Donc, de fil en aiguille, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ramène mon corps pour les gens, qui passe mon numéro aux gens, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 go qui me demandent mon numéro de téléphone. J'aime pas trop ça. Donc, je leur passe mon numéro de téléphone, mais au final, je les bloque sur leur coup. Bon, après 2-3 semaines passent, un mois passe, je me suis dit, bon, je vais les débloquer, etc. De toute façon, je suis un personnage public. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, de toute façon, à un moment donné, elles vont tomber sur moi. OK? Même si je les bloque, j'ai déjà fait l'expérience. Donc, ce qui se passe, c'est que je les débloque. Et il y en a une d'entre elles qui m'envoie des messages très régulièrement pour me dire « Salut, ça va, tu vas bien et tout », pour papoter. Mais moi, j'aime pas ça parce que j'ai déjà eu tellement à faire dans le harcèlement que j'aime pas les gens au travail, j'aime pas, je veux qu'on me foute la paix, je fais mon travail, je rentre chez moi et basta. OK? Ce qui se passe, c'est que vous avez des espèces de forceuses, OK, dans la vie qui font qu'elles ramènent leur corps pour toi sans que toi-même tu veuilles être leur copine. Donc, elle est sans cesse à m'envoyer des messages, à faire des audios sur WhatsApp, coulou, 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 coulou. Ben, moi, je ne répondais pas tout le temps. Bon, après, tu fais un petit genre, tu réponds. Par moment, carrément, je lui parlais pas et elle m'appelait, s'il te plaît, en WhatsApp. Donc, je laissais sonner, je faisais genre que j'étais occupée. Mais elle était très envahissante. Donc, on a eu quand même une fois, on a discuté, je ne sais plus, c'était sur un collègue. Et elle disait, oui, le collègue est ceci, oui, le collègue est cela, il est comme ça, il est comme ci, je ne lui parle pas, je ne supporte pas les gens comme ça, ces gens-là n'auront jamais mon numéro, etc. Il faut savoir que cette personne, ce mec qu'elle critiquait, mais ce mec je parlais avec ce mec-là. Je parlais, mais pas pour parler, hein, c'était un collègue comme ça. Mais c'est pas parce que toi, tu as un problème avec un collègue que je vais me mettre à dos ce collègue-là. Donc, elle m'a craché sur le collègue, etc., etc. Au final, comme elle a vu que j'étais pas accessible, donc du coup, je ne rentrais pas dans son jeu, je la répondais pas au tac au tac. D'ailleurs, je lui laissais des vents. Elle faisait des audios, je répondais pas. Elle a vu que j'étais pas dans son délire. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait systématiquement? Elle a commencé à prendre ses distances. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous? La personne qu'elle me critiquait, le garçon qu'elle critiquait, elle s'est mise à se rapprocher de ce garçon, histoire de me faire réagir. Mais moi, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, depuis mon harcèlement et même avant, j'en ai rien à foutre. Je viens travailler, je fais mon travail, je rentre chez moi. Je ne suis pas là pour le copinage, pour les camaraderies, pour les conneries à 2,50 francs. Je ne suis pas là pour ça. Donc, ce qui se passe, pour me faire réagir, elle se rapproche de ce jeune homme, ok? Elle rigole avec, elle papote avec. Un jour, le mec, je vois qu'il fait un audio, un vocal en plein taf, hein? Il passait dans notre bureau et je vois qu'il parle à cette personne. Parce que j'ai entendu la voix de cette personne. Il a écouté l'audio et il a répondu. Donc, je me suis dit dans ma tête, ben, la personne à qui tu critiquais, maintenant tu rigoles avec, il a ton numéro, soit disant que jamais il aurait son numéro, etc. Et elle a fait tout l'inverse pour me faire réagir. Mais moi, j'en ai strictement rien à foutre. Je te dis bonjour, au revoir, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas mariée avec toi, je ne voulais pas être ta copine non plus, je suis ta collègue, basta. Il y a des gens qui aiment forcer l'amitié. Des fois, on veut rester en paix, foutez-nous la paix et tracez votre route. Eh bien, elle a fait ça pour me faire réagir, cette dame-là, mais moi, ça ne m'a jamais fait réagir. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que dans le monde du travail, les gens qui critiquent avec vous, systématiquement, vont faire l'inverse avec ceux qu'ils ont critiqué avec vous. Donc, la personne que tu as critiqué avec elle, elle va parler avec lui. Et tout ce que tu avais dit sur lui, elle va le dire. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser de preuves. Il est préférable de parler à l'oral comme ça, pas faire d'audio, pas envoyer des messages sur les gens. Ok? Les gens sont hypocrites dans le monde du travail, je vous le dis tout de suite. Les gens sont très hypocrites, les gens sont très méchants et personne ne va se mettre de votre côté. Et la plupart du temps, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont soit des toutous ou soit ils sont
les copains et les copines des boss, donc des responsables, ok, de la hiérarchie. Comme ça, ils deviennent un petit peu intouchables, tu vois. Donc, même si tu veux ouvrir ta boca, on va pas te prendre au sérieux, on va te dire de fermer ta bouche et on va plutôt croire le copinage. Vous savez comment ça se passe. Donc, tout ça pour vous dire dans le monde du travail, faites attention à vous. Ne copinez pas, ne donnez pas votre numéro de téléphone à vos collègues. Gardez ça pour vous ou sinon bloquez les gens. Point. Voilà. Donc, c'était une petite story time comme ça que je voulais vous parler. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, c'est NAN2SIE, je vais vous le mettre sur l'écran. Instagram NAN2SIE et TikTok NAN2SIE. Préservez-vous, c'est très important. Dans le monde du travail, il n'y a que des serpents, des scariotes et des judas. Abonne-toi, like et partage.